Salut, moi c'est le pasteur Cédric Aounou et ce soir nous allons parler de l'évangélisation. Comment est-ce qu'il faut évangéliser? Vous savez, dans ces derniers temps de la fin, il est pressant et urgent d'aller sauver les âmes. Car Christ nous a sauvés pour que nous aussi nous puissions aller sauver. Plusieurs chrétiens ont du mal à évangéliser. Comment est-ce qu'il faut commencer? Comment est-ce qu'il faut aborder les gens? Quel verset il faut utiliser? Nous allons enseigner cela, une méthode simple d'évangéliser et de gagner les âmes pour Christ. Alors, tout moyen ou tout lieu peut être utile pour gagner une âme. Il suffit d'abord d'avoir le courage, car il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas pour danser à l'église, ce n'est pas pour trembler à l'église, mais c'est pour affronter quelqu'un, affronter un roi, affronter quelqu'un de Dieu et lui parler de Jésus-Christ de Nazareth. Aborde la personne, cherche à retenir son attention, comme salut, comment allez-vous? Pour me donner quelques minutes qu'on puisse parler et pose-lui une question. Demande-lui qu'est-ce que tu penses de la spiritualité? Qu'est-ce que tu penses du salut? Quel est le plus grand besoin d'un homme sur cette terre? Il te dira peut-être, le plus grand besoin, c'est de se marier, c'est de bien manger, c'est d'avoir une femme, c'est de bien vivre, d'avoir une voiture, un emploi décent. Tu dis, ok, c'est bien, vous avez bien répondu, mais ça, ce sont des besoins de la chair. Et nous sommes composés de la chair, de l'esprit et de l'âme. Donc, si nous voulons satisfaire la chair, l'esprit, l'âme aussi a des besoins qu'il faut satisfaire. Parce que l'âme vit éternellement. La chair vit pour un temps. Et le plus grand besoin de l'âme, c'est que la chair aussi a des besoins que vous avez énumérés, c'est le salut. L'âme a besoin du salut. Et la parole de Dieu dit dans Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que nous sommes tous nés de chair, nés pécheurs. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23 ou verset 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et Romains 6, verset 3 nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, nous étions tous nés pécheurs selon la chair. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous pécheurs et étions condamnés à la mort. Mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, tu peux être sauvé. Je peux être sauvé. Nous pouvons obtenir la vie éternelle. Il est écrit encore dans Romains 5, verset 8, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Parce que Christ est mort et ressuscité par l'amour de Dieu pour toi, alors je déclare sur ta vie que tu es la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu sois sauvé par le moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui mourut pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu ne périras pas, tes parents ne périront pas, tes affaires ne périront pas, ta famille ne périra pas, mais tu vas vivre et vivre pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Il te suffit seulement de croire et de confesser, car la Bible dit dans Romains 10, de 9 à verset 13, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit ne sera pas confus. Il te suffit seulement de croire. Ça ne te coûte rien de croire. Ça ne te coûte pas l'argent de croire. Ça ne te coûte pas ta vie de croire. Ça ne te coûte pas ton temps de croire. Tu n'as pas de l'argent à débloquer. Tu as juste à croire. Crois seulement et tu seras sauvé. Car quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas confus. Il n'y a ni aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Très souvent, on dit que Jésus est un Dieu importé, une religion importée. Moi, je ne suis pas venu te parler d'une religion. Je suis venu te parler de Jésus-Christ, qui a dit qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence entre le juif et toi béninois, et toi ivoirien, et toi sénégalais, et toi malien. Il n'y a aucune différence. Jésus-Christ, le Dieu des Juifs, tu peux l'accepter comme ton Dieu. Et je continue, puisqu'ils ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il suffit de l'invoquer. Il est assez riche pour toi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Confesse le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Toi et ta famille, toi et ton entreprise, ta vie entière recevra le salut, la grâce, la bénédiction et la gloire de Dieu. Alors, pour terminer, après ce merveilleux message avec ton interlocuteur, tu vas lui poser une question. Veux-tu être sauvé? Veux-tu vivre éternellement? Il te suffit de croire. Et si tu le veux, il te répondra oui ou non. S'il te répond oui, alors tu vas lui demander, comme la Bible recommande de confesser, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi et purifie-moi de tous mes péchés et de mes iniquités par ton précieux sang. Je te donne ma vie tout entière. Je remets mon âme, mon esprit, mon corps en tes mains. Je dis non à Satan à partir d'aujourd'hui et je dis oui à Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est, mon nom est Cédric Aounou. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton admirable Saint-Esprit pour garantir mon salut et la vie éternelle. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux faire ta volonté à partir de ce jour, dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.